Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. On parle de quoi aujourd'hui? Nous allons revenir en quelque sorte sur la décision qui a été prise par Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, c'est le Premier ministre espagnol. Il a fait une annonce hier, à savoir qu'il avait pris la décision de gracier les 9 leaders indépendantistes catalans qui sont en prison depuis l'automne 2017 dernier. Ces leaders-là, il leur était reproché d'avoir fait sécession vis-à-vis du gouvernement central parce qu'évidemment, eux, ils réclamaient l'indépendance de la Catalogne. Alors, il faut savoir que depuis environ une trentaine d'années, voire même un peu plus, il y a de très fortes tensions à l'intérieur de l'Espagne concernant évidemment les désirs de certaines régions à vouloir s'autonomiser, c'est-à-dire soit réclamer plus d'autonomie en termes de droits, soit carrément, comme c'est le cas de la Catalogne, carrément réclamer l'indépendance. Mais ça, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et comme je l'ai souvent expliqué ici, il n'y a pas que l'Espagne qui fait face à des cas de sécession ou à des velléités indépendantistes à l'intérieur. On a par exemple la Belgique, où dans les 3 régions, on a la Flandre, on a la région de Bruxelles, on a la Wallonie. Et la Flandre, depuis de nombreuses années, fait toujours du chantage en demandant plus de droits en termes d'autonomisation, parce qu'ils estiment, un peu comme la Catalogne, qui sont le poumon économique du pays. Et donc, à ce titre, puisque ce sont eux qui bossent le plus, puisque ce sont eux qui rapportent le plus de richesses en termes de PIB, donc, soit ils doivent avoir plus de liberté, de choix, notamment sur la manière dont ils veulent utiliser leurs ressources. Et surtout, et c'est ce qui est pour le cas de la Catalogne, ils estiment que le fait d'être à l'intérieur de l'Espagne actuellement, constitue un frein à leur émancipation, et donc à ce titre, ils voudraient obtenir l'indépendance. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle ils vont en prison en 2017, c'est parce qu'ils avaient organisé ces leaders catalans-là sous la directive de celui qui était le président de la région Catalogne, qui est Carles Puigdemont, qui depuis 2017 est en exil en Belgique, et donc justement, cette décision de gracier les leaders indépendantistes ne concerne pas Carles Puigdemont, puisque lui n'a jamais purgé sa peine, puisque dès lors que l'on avait mis sous arrêt les leaders indépendantistes, lui, il avait pris la poudre d'escampette, et depuis lors, il bénéficie de la protection de Bruxelles, de Bruxelles, la capitale de la Belgique, pas de l'Union européenne, mais de la Belgique, parce que la Belgique considère que Carles Puigdemont est un exilé politique. Et donc, Pedro Sanchez a décidé de les gracier. Pourquoi ? Pour 3 raisons principalement. La première, c'est qu'il veut tourner la page. Ça fait 4 ans que les événements se sont déroulés, et il estime que si on veut véritablement accélérer si tu veux, la réunification de l'Espagne, si on veut absolument réconcilier les Catalans avec le reste du pays, il faut donc tendre cette main-là. D'autant plus que les leaders indépendantistes, bien qu'incarcérés, continuent à jouir d'une énorme popularité auprès des Catalans. Donc c'est pour véritablement leur tendre la main. Et puis deuxièmement, pour un point purement politique, de politique intérieure d'abord, parce que Pedro Sanchez sait que lors des prochaines élections législatives, s'il veut s'assurer d'une correcte majorité à l'Assemblée nationale, il aura besoin des députés de la Catalogne. Et donc pour cela, il faudrait que les candidats du PS puissent bénéficier en quelque sorte des effets bénéfiques de ce geste de magnanimité de la part du Premier ministre Pedro Sanchez. Donc ça, c'est pour donner un coup de pouce à sa propre majorité en vue des prochaines élections législatives. Et puis la troisième raison qui est extérieure, c'est parce que Madrid subit depuis 2017 d'énormes pressions, notamment de la part d'autres pays européens qui considèrent qu'emprisonner des leaders parce qu'ils ont exprimé leur opinion de vouloir demander l'indépendance, et c'est quelque chose qui est contraire, si tu veux, aux valeurs de liberté d'opinion et de valeurs de droits de l'homme en Europe. Et donc, depuis en coulisses, puisqu'aucun pays européen n'a jamais demandé officiellement à l'Espagne de libérer ces leaders politiques-là, mais en coulisses, on sait que les pays européens n'ont cessé de pousser comme ça par le bas, en dessous, demander au gouvernement espagnol de les libérer. Donc, c'est cette troisième raison-là qui explique le fait pour lequel
évidemment, Pedro Sanchez ait décidé d'accorder cette grâce-là. Alors donc la décision a été annoncée hier, elle sera officielle aujourd'hui, notamment par un décret pris en Conseil des ministres ce jour, et ensuite, évidemment, ce décret devra être transmis au roi, le roi devra y poser sa signature, et à partir de ce moment-là, ces leaders seront libérés. Et donc, on espère qu'avec cette libération, c'est du moins ce que le gouvernement actuel espère, c'est surtout d'apaiser les tensions, comme je l'ai dit, entre la Catalogne et les autres provinces, les autres régions de l'Espagne. Et surtout, il faut aussi bien comprendre que depuis la pandémie de la Covid-19, la Catalogne, qui tire l'essentiel de ses ressources du tourisme, a connu énormément de difficultés, est empêtrée, comme la plupart des provinces, dans de graves difficultés économiques. Et pour qu'elle puisse bénéficier de l'aide, aussi bien du gouvernement central de Madrid, de l'aide en termes de manne économique, que de l'aide de la part de Bruxelles, il faut donc qu'elle revoie un peu sa copie en matière de revendications. Et donc, il faut qu'elle mette un peu de côté ces revendications indépendantistes pour aller peut-être demander un peu plus d'autonomie et demander, bien entendu, une de meilleures relations et accepter aussi sur le plan politique admettre que Madrid prenne un peu plus le dessus sur, évidemment, la Catalogne. Et donc, pour ça, ils sont obligés, eux aussi, de mettre un peu d'eau dans leur vin en acceptant, évidemment, de repousser à un calendrier ultérieur toute éventuelle revendication en matière d'indépendance. Donc, c'est ce qu'il faut que nous, les auditeurs, comprennent bien aujourd'hui. Il s'agit d'une manœuvre, comme je l'ai dit, politique, déjà sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, pour permettre à l'Espagne également de redorer son image vis-à-vis des Catalans, vis-à-vis également du reste des pays membres de l'Union européenne. Et aussi, ça permettra à Diego Sanchez, si évidemment c'est un pari qu'il fait, de pouvoir bénéficier, de tirer sur le plan politique à travers les prochaines élections législatives un certain nombre de députés qui pourraient lui permettre de garantir ou d'asseoir une majorité prochaine au cours des élections qui vont être organisées dans quelques semaines. Voilà ce qu'on pouvait retenir aujourd'hui. Merci Jean-Paul. Avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur l'actualité internationale. On était du côté de l'Espagne. Restez connectés dans notre émission. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.